Vidéo présentée par Portal Fantasy. D'un majestueux phénix qui apporte la bonne fortune et d'un gardien de la forêt voyageant dans le temps à des fantômes espiègles, des prédateurs féroces et des monstres territoriaux capables de détruire des montagnes, la deuxième génération de Pokémon nous a apporté 100 nouveaux monstres de poche, plusieurs légendaires emblématiques et 2 nouveaux types, Acier et Ténèbres. Alors aujourd'hui, nous retournons à Johto et nous allons classer les 100 Pokémon de la deuxième génération du bon au mal. Et comme d'habitude, nous commencerons par notre Pokémon le plus noble et descendrons jusqu'au plus maléfique. Ces Pokémon sont les bons et arrivent en volant avec la médaille d'or de la bonté comme une majestueuse usine d'arc-en-ciel. Oh est l'ultime symbole de la renaissance et de l'espoir. Suite à l'incendie de la tour cuivrée, Oh est intervenu. Il a ressuscité Raikou, Entei et Suicune, leur donnant une nouvelle vie. Cet acte démontre la profonde compassion et responsabilité de Ho-Oh, faisant de lui un gardien de la vie et de l'équilibre. On raconte que Ho-Oh apporte chance et bonheur à ceux qui ont la fortune de l'apercevoir, laissant des arcs-en-ciel étincelants dans son sillage. Mais il n'est connu pour se révéler qu'à ceux qui ont le cœur pur. Le Pokédex indique que ceux qui ont la chance de le voir sont bénis d'un bonheur éternel, ce qui souligne encore davantage le rôle de Ho-Oh en tant que force bienveillante, guidant et élevant ceux qui sont moralement bons. Dans le tout premier épisode de l'anime Pokémon original, Ho-Oh survole Sacha, symbolisant l'espoir et le destin. Donc pas de pression, Sacha. À bien des égards, Ho-Oh est l'ultime symbole de bonté et de pureté morale dans le monde des Pokémon. Ses actes visent toujours des résultats positifs et sa seule présence apporte paix et espoir à ceux qui le voient. En deuxième place pour la bonté, voici Celebi, le super-héros voyageur du temps de la nature, ultime gardien des forêts et des écosystèmes. Grâce à son pouvoir de voyager dans le temps, Celebi protège la nature non seulement dans le présent, mais aussi dans le passé et le futur. Ce Pokémon est en quelque sorte l'écologiste attitré de l'univers, veillant à ce que les forêts prospèrent et que la nature reste équilibrée, comme un garde forestier qui aurait accès à une machine à voyager dans le temps. L'objectif de Celebi est de maintenir l'harmonie mondiale en ravivant la vie végétale et en guérissant les écosystèmes menacés. Il ne s'intéresse au conflit que si le monde naturel est menacé. Dans Pokémon pour toujours, Celebi risque sa vie pour sauver une forêt de la destruction, montrant ainsi son dévouement sans faille à la nature et à l'avenir. Suicune arrive à la prochaine place avec la médaille de bronze du bien, en tant qu'autre Pokémon incarnant la pureté et le plus noble des bêtes légendaires. Ce Pokémon légendaire de type eau est connu pour sa capacité à purifier les eaux polluées, rétablissant l'équilibre de la nature partout où il passe. Suicune est guidé par un lien profond avec l'environnement, voyageant sans cesse à la recherche de sources d'eau contaminées à purifier. Ses actions, toujours désintéressées, visent à guérir le monde et maintenir l'ordre naturel. Contrairement à Raikou et Entei, dont les pouvoirs peuvent-ils en provoquer des tempêtes ou des éruptions volcaniques, l'influence de Suicune est entièrement réparatrice. Il évite le conflit et l'agressivité n'utilisant son pouvoir que pour se défendre ou protéger l'environnement. Sa mission de guérison fait de lui l'un des Pokémon les plus pacifiques et bienveillants, lui conférant une haute position sur l'échelle morale. Dans Pokémon pour toujours, Suicune purifie l'eau polluée et protège la forêt, montrant sa nature calme et guérisseuse tout en évitant les conflits inutiles. Ensuite, il y a la lignée de Méganium, commençant par Germignon, qui n'est pas qu'un joli minois. Selon le Pokédex, il peut calmer ceux qui l'entourent en libérant un arôme apaisant. Dès le départ, on a un Pokémon qui rend littéralement le monde plus paisible simplement en existant. Quand il évolue en Bayleef, les choses deviennent un peu plus épicées, littéralement. Le parfum épicé de Bayleef ne revitalise pas seulement les gens, mais il les inspire aussi à relever des défis, ce qui en fait une sorte de coach de vie Pokémon. Son évolution finale, Méganium, peut ressusciter les plantes et redonner vie à des forêts entières, rien qu'avec son souffle. Sa présence seule peut aussi apaiser la colère des autres, faisant de lui un guérisseur et un pacificateur. Selon le Pokédex, même les adversaires les plus féroces peuvent être calmés par l'aura de Méganium, ce qui montre qu'il est avant tout un protecteur. Toute son aura consiste à rétablir l'équilibre et à apaiser les esprits, faisant de Méganium en quelque sorte un thérapeute à la main verte. La Germignon de Sacha montrait des traits similaires dans l'anime. Elle était incroyablement loyale et attentionnée, allant même jusqu'à développer un petit béguin pour Sacha. Malgré sa fougue quand elle était jalouse, sa moralité restait intacte. Ensuite, on a la lignée de Togetic débutant avec Togepi, essentiellement une boule de bonheur ambulante dans une coquille d'œuf. Selon le Pokédex, Togepi absorbe les émotions positives de son entourage et stocke cette énergie comme une petite batterie de bonheur. Ce bébé Pokémon est voué à propager joie et paix.
Il partage même le bonheur qu'il a accumulé avec les autres s'il sent qu'ils sont tristes. L'évolution de Togepi en Togetic améliore encore les choses. Togetic est assez connu pour répandre des bénédictions sur ceux qui sont gentils et au cœur pur. Il voltige partout, répandant la joie où qu'il aille, et le Pokédex insiste sur son rôle de porteur de bonne fortune. Il cherche des personnes et des Pokémon au cœur bienveillant et leur offre protection et bonheur. Ceux qui ont vu l'anime original se rappellent avec affection le Togepi d'Ondine. Ensuite, nous avons l'Euphorie. Tout comme le Vénard, l'Euphorie est l'un des Pokémon les plus altruistes et au cœur le plus pur qui existe. L'Euphorie est connu pour sa bienveillance et son principal objectif est d'apporter du bonheur et de la guérison aux autres. Sa capacité signature, Earthswin, lui permet de soigner d'autres Pokémon en partageant ses propres œufs qui sont remplis de nutriments et de bonheur. Cela fait de l'Euphorie la soigneuse ultime, toujours soucieuse du bien-être des autres. Un bon exemple est que l'Euphorie d'infirmière Joël l'assiste toujours au centre Pokémon pour soigner les Pokémon blessés. Ensuite, nous avons le gardien des mers et le maître du maintien de la paix, Lugia. La capacité de Lugia à contrôler la météo lui permettrait de semer le chaos, mais il préfère vivre au fond de l'océan, évitant les conflits et protégeant le monde des ouragans. En gros, il mène une vie zen dans les profondeurs de l'océan. Dans les jeux comme dans le lore, il est représenté comme un Pokémon paisible et sage qui n'intervient dans les conflits que lorsque c'est absolument nécessaire. Lugia agit pour le bien commun, protégeant Pokémon et humains des catastrophes naturelles et rétablissant l'équilibre des mers en cas de chaos. Dans le film Pokémon, le pouvoir est en toi, Lugia est essentiel pour restaurer l'équilibre lorsque les oiseaux légendaires entrent en conflit, démontrant son rôle de gardien de la paix et de l'environnement. Mais parlons de notre sponsor du jour, Portal Fantasy. Si vous êtes fan de cette chaîne, vous aimez probablement capturer des créatures et vous battre pour la victoire. Dans ce cas, Portal Fantasy est l'aventure parfaite pour vous. Ce nouveau jeu de rôle en ligne reprend le genre de la collection de créatures et le mélange avec le charme nostalgique du pixel art des années 90 et un gameplay frais et innovant. Formez une équipe de créatures uniques, fusionnez-les pour débloquer de nouvelles compétences, changer leur apparence et créer des combinaisons puissantes pour dominer les combats au tour par tour. Chaque créature de votre équipe a son propre rôle stratégique, donc composer la bonne formation est essentiel pour gagner. Et il ne s'agit pas seulement de combattre, l'exploration est également une grande partie du jeu. Vous voyagerez à travers de magnifiques mondes en pixels, résoudrez des énigmes complexes et surmonterez des pièges et des obstacles, tout en découvrant une histoire plus profonde avec une tonne de contenu annexe. Portal Fantasy vous permet d'explorer et d'interagir avec d'autres joueurs, offrant une expérience sociale enrichissante. La sortie finale de Portal Fantasy est prévue pour le premier trimestre de 2025, mais une version démo est actuellement disponible. N'oubliez pas de l'ajouter à votre liste de souhaits sur Steam ou d'essayer la démo dès maintenant. Participez à la Rétrovolution, une nouvelle expérience de collecte et de combat de créatures. Téléchargez via le lien en description. En vous inscrivant, vous vous lancez dans une aventure épique tout en soutenant la création de contenu Pokebench. Sur ce, revenons à la vidéo. Passons maintenant à Evoli, l'une des nombreuses évolutions d'Evoli. Avec ses capacités psychiques et un lien avec son dresseur si fort qu'il pourrait rendre jalouse une carte Hallmark, Mentally représente la loyauté, l'intelligence et l'élégance. D'après le Pokédex, Mentally évolue quand il forme une profonde amitié avec son dresseur le jour, ce qui explique son meilleur classement par rapport aux autres évolutions d'Evoli, au tempérament plus instable. Ce n'est pas qu'une exigence technique d'évolution, c'est comme un insigne de loyauté épinglé sur le front lumineux de Mentally. Mentally est reconnu pour son don de précognition, lui permettant de pressentir les dangers imminents, ce qui fait de lui un gardien hors pair. Le Mentally de Sakura dans la légende du tonnerre montre son lien profond avec sa dresseuse, utilisant ses pouvoirs psychiques pour l'assister et la protéger. Le lien de Mentally avec le soleil reflète son alignement avec la positivité et la lumière. On dit que son pelage brille lorsque la lumière du soleil le touche, et cette association avec le jour, la lumière et la chaleur souligne encore davantage le rôle de Mentally en tant que force positive. Ensuite, nous avons Melo, le bébé Pokémon. Il est doux, innocent et attiré par la lumière des étoiles. Selon le Pokédex, Melo est souvent trouvé en train de danser sous les étoiles, et on dit qu'il vient sur Terre lors des pluies de météores. Ce petit Pokémon de type fée cherche à répandre la joie et maintenir la paix sans aucune méchanceté en lui. Son existence est placée sous le signe de la tranquillité et de l'harmonie, faisant de lui l'un des Pokémon les plus bienveillants de la série. Pichou se téléporte avec une décharge électrique pour s'inviter à la prochaine place. La forme bébé de Pikachu est connue pour être joueuse, curieuse et un peu maladroite quand il s'agit de contrôler ses pouvoirs électriques. D'après le Pokédex, l'électricité de Pichou est instable et il se donne souvent des décharges accidentellement.
Ce manque de contrôle n'est pas malveillant, c'est plutôt comme un tout petit avec un nouveau jouet qui ne sait pas encore comment s'en servir. Il ne cherche pas à causer de problème, il est plus susceptible de se blesser lui-même accidentellement que de blesser autrui. Dans l'animé, Pichou est représenté comme un compagnon adorable et amical qui veut aider, mais qui peut parfois être un peu trop enthousiaste. Dans Pichou Frères et Panic Party, ils aident le Pikachu de Sacha et d'autres Pokémon quand la Team Rocket sème le chaos. Bien qu'ils soient facilement distraits et enclins à faire des erreurs, leur sens du travail d'équipe et leur loyauté démontrent leur nature bienveillante. Jolifleur bondit avec grâce, pétale et pirouette au vent. Jolifleur, l'évolution d'Ortide grâce à la pierre soleil, est réputée pour sa nature joyeuse et sa passion pour la danse. Selon le Pokédex, les Jolifleurs se rassemblent pour exécuter une danse gracieuse, souvent en réponse au soleil. Ce Pokémon symbolise la joie et la beauté, sans aucune agressivité ni mauvaise intention. Passons à Faramp. Commençons avec Watwa, le Pokémon adorable à la toison laineuse générant de l'électricité statique. D'après le Pokédex, la laine de Watwa stocke de l'électricité, mais il ne semble pas l'utiliser de manière agressive. Il risque davantage d'électrocuter quelqu'un par accident lorsqu'il est surchargé que de nuire volontairement. Dans l'épisode doux et laineux des voyages Johto, un troupeau de Watwa est mis en avant, avec une jeune fille nommée Marie qui aspire à entraîner son propre Watwa. L'épisode montre à quel point les Watwa sont des créatures douces et serviables, surtout dans les environnements agricoles. L'énergie et l'évolution intermédiaire. Elle améliore les pouvoirs électriques de Watwa. Le Pokédex précise que l'énergie contrôle mieux sa puissance et n'utilise que les parties de son corps qui sont isolées pour éviter les décharges inutiles. Enfin, il y a Faramp, la forme finale, qui endosse un rôle plus protecteur. La lumière du phare de Faramp est assez puissante pour guider les navires égarés et alerter du danger. Elle est décrite comme un phare lumineux, souvent utilisé pour aider les autres à retrouver leur chemin dans l'obscurité. La famille de Kotovol débute avec Granivol, un minuscule Pokémon plante-vol qui flotte au gré du vent. D'après le Pokédex, Granivol est si léger qu'il peut être emporté par la brise et passe son temps à essayer de ne pas être emporté trop loin. Dans l'épisode Des Amis dans la tempête de la saga Johto, la dresseuse Maria utilise Granivol pour prédire la météo. Floravol est toujours aussi insouciant, passant ses journées à flotter et à profiter de la chaleur du soleil. Et enfin Kotovol pousse la vie flottante et insouciante à son paroxysme en répandant naturellement ses spores, ce qui aide à la dispersion des plantes et contribue à l'environnement de manière non perturbatrice. Son existence favorise le cycle de la vie sans causer de destruction, de violence ou de préjudice. Mais parlons de Roigada. Pendant que Ramolos essaie encore de se rappeler quel jour on est, Roigada est occupé à rédiger sa thèse sur la physique quantique. Avec un coquillage sur la tête qui lui donne un coup de pouce intellectuel, Roigada passe ses journées à contempler les plus grands mystères de la vie. Comme pourquoi les humains lancent-ils des Pokéballs? Ou quel est le sens de Magikarp? Ou est-ce que la mère de Sacha a une liaison avec son Monsieur Mime? Mais le plus fort, c'est que Roigada n'est pas seulement intelligent. C'est le genre d'intelligence qui fait vraiment quelque chose de bien avec tout ce cerveau. Roigada préfère réfléchir pour résoudre les problèmes et aider les autres plutôt que de chercher la bagarre. Cependant, Roigada mérite bien la médaille du paresseux avec son rythme lent et son attitude détendue. Dans Pokémon le film, le pouvoir est en toi. Alors que le monde devenait fou, Roigada était là, calmement en train de sauver la situation avec ses conseils pleins de sagesse. Voici Delibird arrivant en volant avec un sac rempli de surprises. C'est sans doute l'un des Pokémon les plus adorables et bienveillants du monde Pokémon. D'après le Pokédex, il transporte un sac rempli de nourriture et d'objets qu'il offre aux autres, en particulier à ceux dans le besoin. Ce comportement est ancré dans l'instinct de Delibird à aider les Pokémon et les humains perdus ou isolés, ce qui en fait un soigneur naturel. La générosité de Delibird envers les autres reflète un Pokémon qui fait tout pour aider, lui valant une place parmi les bons. Cela dit, Delibird est un candidat sérieux pour le prix du Darwin Award. En livrant des cadeaux, il lui arrive parfois de soigner ses ennemis au lieu de les blesser avec son attaque signature cadeau. Delibird apparaît aussi dans la Ligue Johto, où il finit de façon hilarante par travailler pour la Team Rocket. Même là, il s'agit plus de livrer des provisions que de causer de vrais problèmes. Arrive ensuite en planant le doux géant des mers, Mantine. Selon le Pokédex, Mantine passe ses journées à nager paisiblement dans l'océan, souvent avec des rémoraides accrochés sous ses ailes. Cette relation symbiotique met en avant le côté protecteur de Mantine, car il aide non seulement au transport, mais il s'épanouit aussi sans nuire aux autres. Ce Pokémon amical et sociable interagit harmonieusement avec les humains et les autres Pokémon, créant une atmosphère d'entente. Ensuite, nous avons Heracross. Bien qu'il soit une véritable force de la nature au combat, c'est un Pokémon doté d'une grande moralité. Les entrées du Pokédex soulignent souvent l'amour d'Heracross pour la sève des arbres,
et son tempérament paisible, montrant qu'il préfère chercher de la nourriture plutôt que de provoquer des combats. Quand il se bat, c'est souvent pour se défendre ou protéger les autres. Il est très amical avec les humains et les autres Pokémon. Ensuite, nous avons la lignée d'Azumarill. Marill est un petit Pokémon souris qui aime la vie près de l'eau. Selon le Pokédex, la queue de Marill sert de flotteur, le rendant excellent nageur. Paisible et non agressif, il préfère explorer les rivières et les lacs plutôt que chercher la bagarre. Ensuite, il évolue en Azumarill, plus mature mais toujours joueur, adoptant un rôle davantage protecteur. Le Pokédex indique qu'Azumarill utilise des capacités similaires au sonar pour détecter des choses dans l'eau, ce qui montre qu'il a un grand sens de l'observation. Ce Pokémon est connu pour faire tout son possible afin de protéger ses petits et ceux auxquels il tient. Le Pokémon surveillant du quartier, la lignée de Fouinard. Centré commence avec un niveau de paranoïa qui est plutôt facile à comprendre. Selon le Pokédex, il passe la plupart de son temps debout sur sa queue à scruter l'horizon comme s'il attendait l'apocalypse. Honnêtement, il s'assure simplement que ses amis ne se fassent pas dévorer par un prédateur, il mérite donc le titre de guetteur ultime. Furette, quant à lui, est en gros la version Pokémon d'un ninja, si les ninjas étaient vraiment passionnés par la vie de famille douillette. Ce petit gars peut se faufiler dans des endroits étroits, non pour voler vos affaires, mais simplement pour protéger sa maison et ses petits. Parlons de Noctali, le Pokémon qui en sait probablement plus sur vous que vous-même. Noctali est en quelque sorte la version hibou d'un détective, et le Pokédex le confirme avec sa description de sa vision nocturne et de sa capacité à tourner la tête comme s'il passait une audition pour l'exorciste. Mais Noctali n'espionne pas par plaisir. Il utilise ses compétences pour déjouer ses adversaires et ne jamais être pris au dépourvu. Il est également noté que son vol silencieux lui donne un avantage majeur pour rester discret, mais rien n'indique qu'il utilise ce pouvoir à des fins sinistres. Il tente juste de rester discret pour assurer sa sécurité. Dans l'anime, le Noirfang de Sacha était son unique Pokémon chromatique. Il était réputé pour son intelligence et sa stratégie au combat. Passons à notre prochain endroit. Nous avons Écrémeux, la vache Pokémon adorable, connue pour sa nature maternelle et ses capacités de soin. Connue pour son attaque lait à boire, Écrémeux se soigne et soigne les autres, une soigneuse naturelle. Sa nature gentille et généreuse la place clairement dans la catégorie des bons, car elle passe la plupart de son temps à paître paisiblement et à fournir un lait délicieux et nutritif, aussi bien aux humains qu'aux Pokémon. Ensuite, nous avons la lignée Tournesol, en commençant par Granivol. Ce petit Pokémon graine est aussi inoffensif qu'il y paraît. Selon le Pokédex, Granivol est incroyablement faible et passe la plupart de son temps à économiser de l'énergie en faisant le moins possible. En évoluant en Héliatronc, il devient un Pokémon éclatant et ensoleillé, débordant d'énergie et de joie. Et le Pokédex décrit Héliatronc comme un Pokémon joyeux et insouciant, toujours tourné vers la lumière du soleil. Ensuite arrive la famille de Marest. Axolotl est un Pokémon qui incarne l'expression « Ne t'inquiète pas pour les détails ». Selon le Pokédex, ce petit Pokémon passe le plus clair de son temps dans l'eau, insouciant. Son attitude reste la même sur Terre. Il se promène simplement, totalement imperturbable face à tout. Marest, l'évolution d'Axolotl élève sa décontraction à un niveau supérieur. Il ne se bat que s'il y est contraint, et même alors, vous dites... Selon le Pokédex, il préfère flotter tranquillement et ne semble pas dérangé de heurter des objets. Il est trop détendu pour s'en soucier. Son niveau de relaxation est incroyable. Ces Pokémon s'entendraient sûrement très bien avec Ramolos et Flagados. Ensuite, nous avons Corayon, un Pokémon d'une importance cruciale pour l'environnement. C'est un Pokémon relativement inoffensif, il passe ses journées dans des eaux calmes où il construit des récifs coralliens qui servent d'habitat à d'autres Pokémon. Selon le Pokédex, Corayon aime vivre dans des eaux propres et claires et utilise ses branches pour se régénérer et grandir. C'est essentiellement une partie vivante et mobile de l'écosystème de nos océans, jouant un rôle clé dans le maintien des habitats sous-marins. Le Corayon d'Ondine montre la nature douce et serviable de cette espèce par sa joie et son amabilité constante. Passons maintenant à notre deuxième créature mythique. Raikou est l'incarnation de la foudre et du tonnerre, et c'est une force majestueuse de la nature dotée d'une grande puissance et sans mauvaises intentions. Ranimé par Ho-Oh, après l'incendie de la tour cuivrée, Raikou symbolise la puissance des orages et le rôle de l'électricité dans l'équilibre de la nature. Il est connu pour provoquer des tempêtes, mais ce n'est pas un acte d'agression. Il s'agit plutôt de maintenir l'équilibre du monde naturel. Il est souvent reclus, n'apparaissant que pour rétablir l'équilibre de l'environnement. Et bien que sa foudre puisse être dangereuse, Raikou n'est pas malveillant. Il utilise son pouvoir de façon responsable, tel un protecteur de la nature plutôt qu'un destructeur. Dans Pokémon Chronique, la légende du tonnerre, Raikou est présenté comme un Pokémon puissant mais réservé, ne se défendant que lorsque la Team Rocket attaque. Parlons de Tarpo, le roi des Pokémon grenouilles,
connu pour ses qualités de leader et sa voix apaisante. Tarpo est l'évolution de Tétart grâce à l'utilisation d'une roche royale, et il est décrit dans le Pokédex comme un leader naturel. Il est reconnu pour son coassement puissant, utilisé pour affirmer son autorité sur les autres grenouilles. Plus son coassement est fort, plus le groupe le respecte. Son style de leadership se résume à être le meilleur pour crier. Ensuite, nous avons le Leti Online. On commence avec Letiba, un Pokémon timide et sociable. Selon le Pokédex, Letiba utilise des odeurs pour communiquer avec ses semblables, créant des liens forts avec ses amis et préférant rester en groupe. Lédion est connu pour puiser sa force et son énergie dans les étoiles, selon le Pokédex. C'est un Pokémon paisible, généralement associé à la diffusion de la lumière et de la positivité plutôt qu'au conflit. Et on dit qu'il disperse ses écailles brillantes pour créer une atmosphère sereine et magnifique. Le mystérieux Noctali se faufile à la prochaine place. Cette évolution d'Evoli peut sembler inquiétante, mais ses entrées dans le Pokédex racontent une toute autre histoire. Malgré son apparence intimidante, Noctali est connu pour être calme et posé, ne causant généralement pas de tort. Noctali est tellement détendu qu'il écoute probablement des morceaux lo-fi en se prélassant au clair de lune. Le Noctali de Régis Chen était aussi détendu que Régis était suffisant. Il résistait au délire d'ego de Régis, restant calme et posé, incarnant parfaitement son espèce. Noctali a une capacité intéressante. Il peut libérer une sueur toxique de son plage lorsqu'il se sent menacé. Ce mécanisme de défense semble dangereux, mais relève plus de l'instinct de survie que de la malveillance. Et le lien de Noctali avec la nuit et le clair de lune est un autre point en sa faveur. Il canalise l'énergie lunaire pour se renforcer et se soigner. Alors que certains pourraient interpréter son obscurité comme sinistre, l'association de Noctali avec la nuit ressemble davantage à une connexion paisible avec la nature qu'à quelque chose de malveillant. Tourbillonnant jusqu'à notre prochaine place, Capoeira et Debugan rejoignent Kikli et Tignon dans la section des gentils. Debugan est un petit combattant au cœur d'or qui essaie simplement de s'entraîner, de devenir plus fort et de ne jamais négliger l'entraînement des jambes. Puis arrive Capoeira, dont le style de combat repose sur la précision et l'équilibre, un artiste martial privilégiant le contrôle et l'honneur au chaos. Comme les autres membres de sa famille, Kikli et Tignon, Capoeira se bat avec détermination, honneur et discipline. Ensuite, la lignée de Typhlosion embrase les flammes. Hérissandre est un Pokémon timide et réservé qui se recroqueville en boule lorsqu'il a peur. Ces flammes n'apparaissent que lorsqu'il se sent menacé, ce qui en fait un peu un chaton effrayé avec des griffes. Mais sur le plan moral, Hérissandre est un introverti au cœur pur. La puissance de feu de Ferisson augmente, mais selon le Pokédex, il utilise plus ses flammes pour intimider que pour détruire. Il peut causer des dégâts, mais ce n'est pas son premier choix. La stratégie de Ferisson, misant sur la vitesse plutôt que la force brute, témoigne d'une certaine retenue. Enfin, nous avons Typhlosion qui incarne le proverbe « Il ne faut pas réveiller le chat qui dort ». Typhlosion est décrit comme étant capable de provoquer d'énormes explosions, ce qui soulève immédiatement des questions sur le plan moral. Malgré ce pouvoir, Typhlosion n'est pas réputé pour être un destructeur imprudent. En réalité, il ne libère toute sa puissance que lorsqu'il est gravement provoqué. Le Pokédex suggère que Typhlosion peut tout brûler autour de lui dans un véritable brasier, mais il n'est pas violent sans raison. Voici venir Mélo, la forme bébé de Rondoudou, et tout comme ses évolutions, il est connu pour ses talents de chanteur. Selon le Pokédex, Mélo s'entraîne à chanter, mais il peut facilement se fatiguer les cordes vocales parce qu'il devient un peu trop enthousiaste. Il n'y a rien de dangereux chez ce petit Pokémon ballon, il cherche seulement à répandre la joie avec sa voix. Le plus grand danger avec Mélo est qu'il pourrait accidentellement vous endormir en chantant trop bien. Regardant au loin, voici la lignée de Xatu, le Pokémon qui connaît tous les spoilers mais refuse de les partager. Natu est un petit oiseau qui a beaucoup de choses en tête, ou du moins c'est ce que le Pokédex veut nous faire croire. Il passe son temps à fixer des choses comme s'il contemplait le sens de la vie, ou essayait de résoudre une énigme, mais il est inoffensif, juste un peu trop silencieux pour être rassurant. Natu est l'oiseau idéal si vous recherchez un animal de compagnie qui peut aussi servir de décoration. Xatu, le Pokémon capable de voir le passé et le futur, choisit étrangement de ne pas exploiter pleinement ses connaissances. C'est comme s'il se demandait constamment « Dois-je agir ?» puis décidait de continuer à fixer le soleil. Il ne cause aucun tort, mais il n'intervient pas non plus pour sauver la situation. C'est l'énergie typique du « je te l'avais bien dit ». Xatu est souvent vu comme sage et mystique, mais en réalité il se détend simplement avec ses connaissances profondes. Honnêtement, Shuckle semble ridicule avec ses membres en forme de nouille, mais ne vous y trompez pas. Ce Pokémon est défensif, passant son temps caché dans sa carapace dure comme la pierre à fabriquer du jus de baie. Shuckle est un pacifiste ultime, loin de toute agressivité.
Sa stratégie en combat est simple, survivre à ses adversaires grâce à sa défense quasi impénétrable. S'infiltrant à la prochaine place avec le panache d'un véritable artiste, nous avons Keulorior, le Picasso du monde des Pokémon. Keulorior est ici pour une seule et unique chose, l'art. Oubliez les combats ou les disputes de territoire, le plus grand dilemme de ce Pokémon est de savoir s'il doit opter pour l'abstrait ou non. Keulorior se consacre à la créativité et à l'expression personnelle. Avec sa capacité phare, copie, il ne crée pas de nouvelles capacités. Il les copie comme un génie artistique capable de recréer tout ce qu'il voit. Dans Johto League Champions, Keulorior est dépeint comme un artiste excentrique qui peint partout où il va, sans aucune malveillance, ne créant que des chefs-d'œuvre. Il exprime sa personnalité à travers les mouvements colorés de sa queue sans jamais montrer d'agressivité. Le dernier des bêtes légendaires, Entei, la puissance volcanique, arrive ensuite. Entei est maintenant considéré comme inférieur aux autres bêtes légendaires, principalement en raison de son lien avec la destruction, bien qu'involontaire. Alors qu'Entei représente la puissance naturelle des volcans, des forces de création et de destruction, sa capacité à provoquer des éruptions volcaniques, avec son rugissement, le rend plus dangereux. Bien que sa présence puisse déclencher une activité volcanique, Entei n'est pas malveillant. Sa puissance reflète l'équilibre entre création et destruction dans la nature. Il n'utilise sa force que lorsque nécessaire pour se protéger ou protéger la Terre, ce qui en fait une créature noble. Malgré son potentiel à causer des dommages collatéraux. Il est honorable et protecteur, mais sa puissance brute fait que ses actions peuvent parfois avoir des conséquences inattendues. Dans le troisième film Pokémon, Entei est présenté comme une figure attentionnée et protectrice, allant même jusqu'à jouer le rôle de père pour Molly, ce qui reflète son côté honorable. Ensuite vient Steelix, l'évolution massive d'Onyx à l'armure d'acier. Il est reconnu pour creuser profondément sous terre et broyer des roches et du métal avec ses puissantes mâchoires en creusant. Et bien qu'il soit intimidant, Steelix est plus un protecteur de son territoire qu'un agresseur. Et son entrée dans le Pokédex décrit comment il creuse des tunnels jusqu'au noyau de la Terre et purifie souvent le sol qu'il traverse. Et les kids foncent à notre prochaine place avec toute l'énergie d'un tout petit ayant trop mangé de sucre. Il adore générer de l'électricité en faisant tourner ses bras, et même si cela provoque souvent des décharges accidentelles, il est espiègle plutôt que malveillant. Magby est un petit feu d'artifice plein d'énergie et de flammes. Ce type feu espiègle a tendance à surchauffer lorsqu'il est excité, crachant parfois du feu et provoquant des brûlures accidentelles. Mais Magby ne cherche pas à faire de mal, c'est juste un petit Pokémon curieux avec un peu trop de chaleur à gérer. Lipouti salue le monde avec un baiser littéralement. Il embrasse à peu près tout pour découvrir son environnement. Et même si Lipouti est un peu obsédé par son propre reflet, sa curiosité et sa coquetterie inoffensive ne sont pas de quoi s'inquiéter. C'est simplement un Pokémon espiègle et innocent, plus soucieux de rester fabuleux que de créer des ennuis. Nous allons quand même lui attribuer la médaille du péché de luxure en raison de son obsession à embrasser tout ce qu'il rencontre. La principale caractéristique de Simularbre est sa capacité à imiter un arbre pour éviter d'être attaqué ou dérangé. Selon le Pokédex, il déteste l'eau et se fige sur place lorsqu'il essaie de se fondre parmi de vrais arbres. Dans l'anime, il est souvent présenté comme excentrique et un peu comique, comme dans le casting de Johto, où Simularbre frustre Sacha et ses amis en refusant le combat. Arrive ensuite la lignée de Granbull, en commençant par le petit Snowbull qui évolue en Granbull, ressemblant à un bulldog. Ces Pokémon de type fée ont la réputation d'avoir l'air coriace, mais ne vous laissez pas tromper par leur apparence. Malgré son apparence grincheuse et intimidante, Snowbull était décrit dans le Pokédex comme un Pokémon timide, qui aboie plus qu'il ne mord. Il peut grogner ou faire la moue pour paraître agressif, mais au fond, Snowbull est plus effrayé que féroce. Il mérite notre médaille du péché de gourmandise en raison de sa tendance à trop manger et à se goinfrer, souvent représenté en train de se remplir la bouche dans divers médias, reflétant un désir d'avoir plus que nécessaire. Granbull, quant à lui, développe une carrure plus imposante et une allure plus menaçante, tout en gardant une part de sa nature timide. Bien que ses mâchoires massives soient assez puissantes pour écraser tout ce qu'elles saisissent, Granbull est étonnamment docile et se laisse moins facilement provoquer. Selon le Pokédex, Tortank évite les combats inutiles, et son apparence robuste sert plus à se défendre qu'à attaquer. Ensuite vient Wubufé, le Pokémon qui préfère rester en retrait et laisser les autres faire le premier pas. Il est renommé pour sa patience et son jeu défensif. Ses attaques emblématiques, comme Riposte et Voile Miroir, renvoient les attaques au lieu de les initier. Les entrées du Pokédex et les apparitions de Wubufé dans l'anime le dépeignent comme un Pokémon inoffensif, quoique singulier. Et maintenant que la partie positive est terminée, il est temps de passer à un terrain plus neutre. Provenant des terres glacées, ces Pokémon de la deuxième génération, la lignée de Cochignon, se situent dans une zone morale grise.
Un mélange étrange de givré et de duveteux, nous commençons avec Marcacrin, un petit Pokémon mignon ressemblant à un cochon qui passe la plupart de son temps à renifler pour trouver de la nourriture. D'après le Pokédex, il est inoffensif, passant son temps à creuser dans la neige à la recherche de racines et de baies. Lorsqu'il évolue en cochignon, il utilise ses défenses pour fouiller le sol à la recherche de nourriture, se préoccupant principalement de la cueillette. Voici maintenant Capuman, et ce Pokémon fait un vrai métier de ses farces et de ses espiègleries. Le Pokédex le décrit comme un Pokémon espiègle qui utilise sa queue comme une main supplémentaire, ce qui lui permet de faire toutes sortes de farces, que ce soit voler des chapeaux ou semer un chaos inoffensif. Les actions de Capuman sont rarement malveillantes. Il cherche simplement à s'amuser plutôt qu'à causer de vrais problèmes. Malgré tout, nous décernons à Capuman la médaille du péché d'envie pour sa propension à dérober les biens d'autrui. Dans l'animé, Capuman, le compagnon énergique de Sacha, était connu pour voler sa casquette et causer de petits problèmes amusants. Parlons du phare sous-marin qui éclaire le chemin, la lignée des lanternes. Commençons par Loupio. Le Pokédex décrit ce petit habitant des profondeurs comme utilisant ses antennes pour émettre des impulsions électriques, et il utilise principalement sa lumière pour naviguer dans les profondeurs sombres de l'océan et communiquer avec les autres. En évoluant, Lanturne attire ses proies dans ses griffes grâce à son antenne lumineuse. D'après le Pokédex, il attire d'autres Pokémon avec une lumière vive, puis les piège dans les profondeurs obscures de l'océan, ce qui est effrayant. Sa capacité à créer de la lumière dans les profondeurs marines est maintenant utile pour guider d'autres Pokémon à travers les eaux dangereuses. Donc c'est un peu comme la version Pokémon d'un phare qui grignote simplement les bateaux qui s'approchent trop près. Utile, oui. Trompeur également, oui. Cette double nature de phare utile et de prédateur furtif crée un équilibre, à la fois veilleuse et cauchemar. Dunsparce arrive ensuite, un Pokémon aussi discret qu'on puisse l'être. Il est souvent ignoré parce que, il ne fait pas grand-chose. Son entrée dans le Pokédex le décrit comme un Pokémon qui passe la plupart de son temps sous terre, creusant pour éviter les confrontations et restant généralement à l'écart. Continuons avec Cisaiox, l'évolution d'un sécateur à l'armure d'acier. Ce Pokémon de type insecte et acier est connu pour sa précision au combat, frappant avec vitesse et puissance. Malgré son apparence d'arme vivante, Cisaiox n'utilise pas ses pouvoirs à la légère. Selon le Pokédex, l'exosquelette en acier de Cisaiox est extrêmement résistant, et ses pinces sont si puissantes qu'elles peuvent écraser presque n'importe quoi. La lignée d'Octillery est centrée sur la survie. Rémoraid, ce petit poisson, utilise ses capacités de canon à eau pour se défendre par nécessité, non par méchanceté. Octillery est une force de la nature. Il utilise ses tentacules pour saisir ses adversaires et son ancre pour les aveugler. Octillery, intelligent et adaptable, utilise ses capacités pour bâtir et protéger son territoire. Ensuite, il y a la lignée de Donphan. Bien que ces Pokémon ressemblant à des éléphants puissent paraître inoffensifs, leur comportement les place dans une zone moralement ambiguë. En commençant par Phanpy, on voit un Pokémon joueur et doux qui aime rouler partout et utiliser sa trompe pour jouer avec les autres. Phanpy est reconnu pour sa gentillesse et sa loyauté, en particulier envers son dresseur. Cependant, son évolution en Donphan le rend un peu plus brutal. Donphan est connu pour utiliser ses énormes défenses et son corps puissant pour foncer sur ses adversaires, et le Pokédex souligne qu'il peut causer d'importants dégâts à son environnement lorsqu'il roule à grande vitesse. Bien qu'il fasse cela pour se défendre, en raison du niveau de destruction qu'il cause à son environnement, il est aussi imprudent. Serfrousse est notre prochain Pokémon. Sa position morale est complexe à cerner. Bien que non malveillant, il utilise principalement ses bois comme mécanisme de défense pour déformer la réalité et créer des illusions, souvent afin de repousser les menaces ou protéger son territoire. Bien que cela ne soit pas mauvais en soi, créer de fausses images pour embrouiller ou tromper les autres est une question morale délicate, surtout lorsque ces illusions peuvent provoquer la panique ou causer du tort involontairement. Cependant, Stantler est réputé pour son tempérament paisible et solitaire, vivant loin des humains dans des environnements calmes. Et maintenant, au galop avec une vraie impression de double personnalité, voici Girafarig. Le Pokémon qui est à moitié girafe et à moitié une sorte de queue mordante. Girafarig a l'air d'être là pour une journée paisible à brouter, mais sa queue a d'autres projets. Un instant, il vaque à ses occupations et soudain, il mord tout ce qui s'approche. C'est clairement un Pokémon avec une double personnalité. Scorplane, le Pokémon scorpion volant, aime fondre sur ses proies pourrissées pour les surprendre. Le Pokédex le décrit comme un Pokémon qui plane silencieusement dans les airs, fondant sur des cibles sans méfiance et les paralysant avec ses griffes acérées. Bien que ses actions semblent féroces et brutales, elles sont principalement motivées par la survie. Le Gligar de Sacha était plutôt un adorable maladroit, souvent gauche et enjoué, ce qui adoucit la réputation générale de l'espèce. Nous arrivons enfin à la lignée de Alligator.
Le Pokédex dit que Kaiminus mord pour s'amuser, ce qui est à peu près aussi rassurant qu'entendre votre dentiste dire « Oups ». Les morsures de Kaiminus sont ludiques, mais ces petites morsures peuvent causer des dégâts involontaires. Il n'essaie pas d'être méchant, mais son manque de conscience rend sa façon de jouer un peu dangereuse. Crocodile combine la ruse de Kaiminus avec une adhésion à la gym. Avec des mâchoires qui se referment comme un étau, c'est l'équivalent Pokémon de quelqu'un qui ne sait pas quand lâcher prise lors d'une dispute. Le Pokédex dit littéralement qu'il ne lâchera pas ce qu'il a attrapé tant que les os de l'adversaire ne sont pas broyés. Et enfin, Alligatueur est un prédateur alpha de bout en bout. Décrit comme une véritable force de la nature, il intimide ses adversaires en se déchaînant pendant le combat, utilisant sa taille et sa force brute pour submerger ses opposants. La lignée de Fortress est présente, et il est déconseillé de la provoquer. Pomme de pique inspirée d'une pomme de pin évolue en Fortress, la forteresse explosive. Ces deux-là ne plaisantent pas quand il s'agit de défense, mais leur tendance à exploser à la moindre provocation les place clairement dans une zone grise sur le plan moral. Arrive ensuite la lignée d'Ursaring, qui n'est pas un simple habitant de la forêt comme les autres. Teddiursa, ce petit ourson mignon, paraît inoffensif au premier abord. Les entrées du Pokédex de Teddiursa le décrivent comme ramassant du miel et le stockant dans sa marque en croissant, ce qui le fait passer pour une créature douce et innocente. Toutefois, les apparences pour lui sont trompeuses, car Teddiursa est connu pour duper les autres afin de leur voler leur nourriture. Derrière toute cette mignonnerie, son évolution, Ursaring, est farouchement territorial et agressif, marquant souvent les arbres avec ses griffes acérées pour établir son territoire. Selon le Pokédex, il cherche de la nourriture en forêt, mais il n'hésite pas à se mettre en colère si quelque chose pénètre sur son territoire. Le prochain à être téléchargé est Porygon 2, qui n'est pas né mais a été codé. Conçu par les humains, c'est la toute nouvelle mise à niveau brillante de Porygon. Et Porygon 2 n'a pas de boussole morale, il a une invite de commande. Son adaptabilité fait que parfois il commence à agir de lui-même, et cette imprévisibilité en fait un atout imprévisible. Porygon 2, c'est en gros l'équivalent Pokémon d'une mise à jour logicielle que tu n'as pas demandé. Zarbi, le Pokémon énigmatique en forme de lettre de l'alphabet, est plus un mystère qu'une menace. Zarbi semble inactif, il flotte paisiblement vacant à ses occupations dans d'anciennes ruines ou des dimensions énigmatiques. D'après son Pokédex, Zarbi est connu pour apparaître en grand groupe, mais sa véritable nature reste en grande partie inconnue. Il semble avoir peu ou pas d'interaction avec les humains ou les autres Pokémon, et son impact sur le monde est minime à moins qu'il ne soit invoqué ou déclenché. Zarbi agit en fait comme une entité cosmique que les humains et les Pokémon ne comprennent pas totalement. Neutre, mais potentiellement dangereux si mal utilisé. Prenez le troisième film Pokémon. Les Zarbi déformaient la réalité créant un gigantesque Entei à partir du néant. Le tout à cause d'une fillette ayant eu une sale journée. Ils ne voulaient pas plonger le monde dans le chaos. Ils essayaient juste d'aider de la manière la plus déroutante et dangereuse possible. Ensuite, nous avons Qwilfish, le Pokémon O, et Poison hérissé de piquant. Qwilfish est connu pour gonfler son corps et projeter des piquants toxiques lorsqu'il se sent menacé, ce qui en fait un adversaire plutôt dangereux à affronter. Bien qu'il ne soit pas vraiment maléfique, ses mécanismes de défense sont clairement plus brutaux, lançant des dards empoisonnés et se gonflant comme un poisson globe pour repousser les attaquants. Fondant sur sa proue, exitant à s'être avec des ailes d'acier plus tranchantes qu'un jeu de couteau, voici Hermure. Selon le Pokédex, les plumes d'Hermure sont aussi résistantes que l'acier, et il les utilise aussi bien en défense qu'en attaque. Ses ailes repoussent, si elles sont endommagées, ce qui en fait un combattant résistant dans la nature. Et même si Hermure ne cherche pas les ennuis, si vous vous approchez trop près de son nid, il est connu pour être territorial et vous montrera le côté tranchant de ses ailes. Ensuite, il y a Yanma, le Pokémon libellule, qui est rapide, agile et un peu agaçant. Il est principalement connu pour sa vitesse, sa capacité à détecter les mouvements à longue distance et sa vision grand angle. Selon le Pokédex, Yanma est assez agressif pour défendre son territoire. Il utilise ses ailes pour créer des rafales de vent capables d'emporter tout sur leur passage, ce qui peut être un peu dur car sa tendance à être trop protecteur de son territoire est connue pour causer des problèmes aux autres Pokémon et aux humains. Mais avec la zone grise réglée, place maintenant au côté obscur. Ces Pokémon de la deuxième génération sont les mauvais et les méchants, et voici Nostenfer qui arrive en volant, la forme évoluée de Nosferalto. Selon le Pokédex, il peut parcourir de grandes distances sans faire de bruit, ce qui lui permet de surprendre ses proies avant même qu'elles ne sachent qu'il est là. Comme ses prédécesseurs, il se nourrit de la force vitale des autres en tant que prédateur naturel. Nostenfer étant fréquemment utilisé par des équipes maléfiques telles que la Team Rocket, ce qui nuit à sa réputation morale. Sa nature furtive et son style d'embuscade correspondent parfaitement à leur plan, donnant à ce Pokémon une image louche. Passons à la lignée d'Ariados.
Selon le Pokédex, Mimigal, la petite araignée, est un prédateur patient. Il tisse ses toiles pour attraper ses proies et attend silencieusement qu'une créature s'y fasse piéger. C'est un chasseur classique qui fait ce qu'il faut pour survivre. Mais il n'est pas excessivement agressif. Quand Spinarak évolue en Ariados, les choses deviennent un peu plus intenses. Tout repose sur la pose de piège, le dépôt de soie derrière les proies, puis les surprendre plus tard. Et le Pokédex le décrit comme ayant un côté plus rusé et prédateur que sa préévolution. Ensuite vient la lignée de Magcargo. En commençant par Limagma, ce Pokémon limace en fusion peut sembler n'être qu'une simple créature essayant de survivre, mais son existence est un peu sombre. Le corps de Limagma est entièrement composé de lave, ce qui signifie que tout ce qu'il touche a de grandes chances de prendre feu. Puis vient Volcaropode, où la température monte encore d'un cran. Une créature avec une température corporelle littéralement plus élevée que celle du Soleil, le vrai Soleil. Volcaropode peut littéralement faire bouillir les océans, brûler les forêts et transformer votre joli coin de pique-nique en un désert fumant. Et le pire, c'est qu'il ne semble même pas s'en préoccuper. Puis, Cornèbre, le fauteur de troubles nocturnes, arrive en piqué avec de mauvaises intentions. Ce Pokémon n'est pas qu'un simple farceur, il prend un réel plaisir à tromper les autres. Les entrées du Pokédex de Cornèbre montrent clairement que ce petit oiseau prospère grâce à la malice. Il vole des objets brillants, non pas par nécessité, mais pour le frisson du vol. Et ça ne s'arrête pas là. Cornèbre a la réputation d'égarer les voyageurs, les attirant intentionnellement dans des situations dangereuses, juste pour voir ce qui va se passer ensuite. En résumé, Cornèbre se lève chaque matin en se demandant comment il peut gâcher la journée d'autrui. Alors que d'autres Pokémon peuvent se battre ou semer le chaos pour survivre, la ruse de Cornèbre semble bien plus calculée. Il aime jouer avec le destin et ses actions peuvent parfois mettre les humains et les autres Pokémon en danger. Hipporoi nage désormais dans des eaux moralement troubles. Hipporoi est un Pokémon distant et puissant qui règne sur son domaine aquatique, dégageant une aura de supériorité et remportant la médaille du péché d'orgueil pour sa nature solitaire et fière. C'est un Pokémon solitaire, et même s'il ne cherche pas le conflit, sa simple présence peut entraîner beaucoup de chaos. Les entrées du Pokédex mentionnent qu'Hipporoi provoque des tourbillons pour défendre son territoire, ce qui peut facilement causer d'énormes dégâts collatéraux. En fait, les tourbillons d'Hipporoi sont assez puissants pour couler des navires, ce qui rend ce Pokémon incroyablement dangereux. Sans parler du fait que ces tourbillons perturbent également les écosystèmes. Faisant irruption dans notre classement, avec la subtilité d'un glissement de terrain, voici la lignée de Tyrannosif. Et cette chaîne évolutive a beaucoup de tendances destructrices. En commençant par Ambrilex, cette petite bête rocheuse mange littéralement des montagnes pour grandir. Ensuite, Infect, telle une boule de démolition flottante encore plus destructrice, se déplace en créant des ondes de choc assez puissantes pour causer de sérieux dégâts au sol environnant. Enfin, il y a Tyrannosif où les choses deviennent vraiment chaotiques. Tyrannosif est décrit comme extrêmement agressif et territorial, détruisant des montagnes entières et ensevelissant des rivières sans la moindre hésitation. Tyrannosif semble non seulement défendre son territoire, mais il sème aussi la destruction, laissant derrière lui un sillage de dévastation. Il mérite aisément la médaille du pêcheur de la colère pour ses ravages destructeurs et son agressivité, semant le chaos sur son passage. Et en plus de cela, le Pokédex mentionne même qu'il n'a aucun égard pour son environnement, montrant un total manque d'empathie envers ceux qui l'entourent. En flottant vers notre prochaine place avec la médaille de bronze du mal, nous avons Misdibule. Ce fantôme arrive en flottant tel le troll ultime du monde Pokémon. Et s'il pouvait publier des mèmes, ce seraient tous des vidéos de jumpscare. Ce petit esprit sournois n'est pas là que pour s'amuser. Ces farces sont conçues pour effrayer et faire peur avec l'intention claire de déstabiliser aussi bien les humains que les Pokémon. Mistrevu prend en fait plaisir à causer de la détresse et se nourrit des émotions négatives comme la peur et la panique. Les hurlements hantés de Misdreavus dans la nuit ne sont pas seulement pour s'amuser. Ils manipulent les autres en absorbant l'énergie de leur peur pour se maintenir. Cela rend ses actions bien plus sombres, car Misdreavus semble prendre un plaisir particulier dans le chaos qu'il provoque. Et son côté espiègle penche en réalité fortement vers la cruauté, car il ne semble pas se soucier de la détresse émotionnelle qu'il laisse derrière lui. La médaille d'argent de la méchanceté revient à Farfuré. Les entrées du Pokédex de Farfuré s'apparentent à un casier judiciaire. Il a des griffes acérées comme des rasoirs, qu'il utilise pour déchirer les nids et voler les œufs. Ce n'est pas un petit farceur mignon, c'est un prédateur calculateur. Dans l'épisode de l'anime League Johto Champions, Pop goes de Sneasel, Sneasel montre son vrai visage lorsqu'il tente de saboter la flamme sacrée de Ho-Oh, poussé uniquement par ses propres motifs égoïstes. Bien qu'il soit finalement arrêté, cet épisode révèle la fourberie de Sneasel, prêt à perturber des traditions sacrées pour son propre intérêt.
Il mérite bien la médaille du pêcheur cupide pour sa nature sournoise et opportuniste, volant souvent des œufs et d'autres ressources aux autres. Sneasel est un voleur et un prédateur qui agit avec cruauté et tromperie, et il ne semble montrer aucun remords, quel qu'il soit. Enfin, la médaille d'or du mal revient à la lignée de Démolos. Le Pokémon que vous ne voudriez surtout pas comme chien de garde dans votre quartier, à moins que vous ne vouliez vraiment que vos voisins soient rôtis. Dès Malos, on observe un Pokémon à l'aise pour chasser en groupe et traquer ses proies lisses. Les entrées du Pokédex de Malos mentionnent son esprit de meute, et même si le travail d'équipe est une bonne chose, son objectif principal est de traquer et de chasser ses cibles avec une précision impitoyable. Démolos pousse le travail d'équipe à un niveau supérieur en y ajoutant une touche terrifiante. Non seulement il traque ses ennemis, mais ses flammes sont légendaires pour provoquer des brûlures qui ne guérissent littéralement jamais. C'est exact, le feu de Démolos ne sert pas seulement à gagner un combat, il s'assure que tu ne l'oublieras jamais, de la manière la plus douloureuse qui soit. Et puis il y a le fait que le hurlement de Démolos était réputé porter malheur, ce qui en fait un Pokémon qui est en gros la faucheuse avec de la fourrure et des crocs. La lignée de Démolos n'est pas connue pour sa clémence. La brutalité de Démolos est particulièrement sadique en raison de sa capacité à infliger une douleur qui ne guérit jamais.